j'avais à cœur de vous parler du repos de Dieu. Et je crois que nous sommes appelés à entrer dans le repos de Dieu. Mais entrer dans le repos de Dieu demande d'entrer dans une dimension supérieure. Parce que aussi longtemps qu'on se bat, on n'est pas encore dans cette dimension supérieure. Dans cette dimension dans laquelle il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ça demande de monter dans une dimension de l'esprit. Et moi, je vous dis dans le nom de Jésus, dans cette année, qui est une année du plus, qui est premièrement l'année du plus spirituellement, parce que c'est ce que nous voulons au-delà de toute chose. Nous ne voulons pas plus de choses matérielles, nous ne voulons pas plus de choses dans le naturel, nous voulons plus de l'Esprit de Dieu. Quand nous avons plus de l'Esprit de Dieu, nous recevons plus de tout le reste. Donc vraiment, notre première attention est dans les choses spirituelles. Quand nous montons spirituellement, quand nous grandissons spirituellement, quand nous faisons entrer l'arche de l'Éternel dans notre maison, parce que ça faisait partie du message que j'ai besoin de vous prêcher ce matin. Et notamment, fais entrer l'arche de l'Éternel dans ta maison. Parce que toute cette histoire sur l'arche de l'Éternel se termine avec David qui fait quoi? Vous savez, à partir du moment où Saül est devenu roi, c'était Samuel avant, qui était comme le roi, c'était le prophète. Après, le peuple a demandé un roi. Et le premier roi, vous le savez, c'est le roi Saül. Jamais le roi Saül n'a demandé l'arche de l'Éternel. Il n'était pas intéressé par la présence. C'est très important ce que je vous dis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés par la présence. Ils sont intéressés par les choses. Ils sont intéressés par le pouvoir. Ils sont intéressés par le posséder. Ils désirent, ils aspirent à des choses sans la présence. Saül n'a jamais réclamé la présence. Il n'a jamais voulu aller chercher l'arche de l'Alliance. Mais à partir du moment où David est devenu roi, et qu'il a été roi une fois sur tout Israël, c'était après la mort de Saül et de Jonathan. Alors là, David a dit, où est l'arche? Parce que je veux faire revenir l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Nous savons ce qui s'est passé. La première partie de l'histoire est un petit peu malheureuse. Parce que David fait revenir l'arche de l'Éternel, il le met aussi sur un char. Il ne sait pas comment honorer l'arche de l'Éternel. Et donc, il va avoir de ces gars, des super gars, vraiment des extraordinaires guerriers, des hommes fidèles de David, qui vont être là, qui vont encadrer l'arche. Et à un moment donné, le char chavire et Uza met la main sur l'arche de l'Éternel et il est foudroyé mort. Et là, David est très offensé, il est très blessé, il a peur. Et il dit, mon Dieu, mais qui peut donc entrer dans la présence de Dieu? Qui peut? Je ne peux pas. Et il a laissé l'arche de l'Alliance aller. Et elle a été déposée chez un sacrificateur qui s'appelait Obed-Édom. Et la Bible nous dit que Obed-Édom a gardé l'arche de l'Alliance. Sauf que lui, comme il était un sacrificateur, il savait comment garder la présence de Dieu. David est retourné dans son palais et il ne savait pas quoi faire avec cette situation. Et au bout de 3 mois, on lui a dit, Dieu, l'Éternel, a béni la maison d'Obed-Édom. Et donc, David a repris espoir et s'est dit, oh mon Dieu, Dieu a béni. Donc, l'arche de l'Alliance ne fait pas que tuer, en fait. Elle peut bénir. Parce que la présence de Dieu, bien sûr, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. La présence de Dieu ne tue personne. Enfin, mis à part, quand même. Qui ça? Hein? Saphira et Ananias. Ok, mis à part ça, au début de l'Église, la puissance de Dieu était si forte que le moindre compromis était jugé par la présence de Dieu. Nous ne sommes plus dans ces temps, nous sommes dans des temps de grâce. Mais néanmoins, David a compris que la présence de Dieu n'était pas juste là pour tuer, elle pouvait bénir. Et donc il s'est renseigné, il a étudié, il a appris à savoir comment se comporter avec la présence de Dieu. Et il a fait revenir la présence de Dieu. Et rappelez-vous comment David a sauté, a dansé. Et l'arche de l'Alliance a été ramenée à Jérusalem. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que la présence de Dieu a béni la maison d'Obed-Édom. Et je vais vous dire une chose, peuple de Dieu, tu as besoin de ramener l'arche de l'Éternel dans ta maison.
Tu as besoin de ramener la présence de Dieu dans ta maison. Tu as besoin de bâtir un autel à l'Éternel dans ta maison. Ta maison, bien sûr l'église. L'église, c'est l'endroit où tu reçois. C'est l'endroit où tu es ressourcé. C'est l'endroit où tu es renouvelé. Je veux croire qu'à la fin de cette journée, vous retournez motivés dans vos maisons, dans vos vies, dans vos travails, et que vous êtes chargés dans le nom de Jésus. Et c'est le rôle de l'église, de vous charger, de vous remplir, n'est-ce pas? De faire de l'église une armée, un corps de gens forts et non faibles. Des gens qui sont en haut et non des gens qui sont en bas. Des gens qui sont stables et non des gens qui sont instables. Des gens qui sont fidèles et non des gens qui sont infidèles. Alléluia. Donc c'est le rôle de l'église. Et bien sûr que l'église est un sanctuaire. C'est un lieu où tu viens capter la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu, tu dois la ramener dans ta maison. Parce que si tu veux monter dans une nouvelle dimension, c'est pas juste l'église le dimanche entre 10h et 13h. C'est tous les jours que tu dois avoir la présence de Dieu. C'est tous les jours que tu dois voir sa face. C'est tous les jours que tu dois entrer dans sa présence. C'est tous les jours que tu dois avoir un moment privilégié avec ton Dieu. Et parfois même pas une fois par jour. Parfois 2 fois par jour. Parfois 3 fois par jour. Daniel voyait la présence de Dieu 3 fois par jour. Quand tu montes dans cette dimension spirituelle, écoute-moi bien. Tu vas monter dans le repos de l'Éternel. Le repos de Dieu n'est pas pour tout le monde. Le repos de Dieu est pour ceux qui voient sa face. Si tu vois la face de l'Éternel et que tu es connecté à Dieu, rien ne pourra t'ébranler. Tu n'auras peur d'aucune menace, tu n'auras peur d'aucune tempête, tu n'auras peur d'aucun rapport négatif, parce que tu as tellement mis Dieu dans ta vie que le reste n'a pas de force, que le reste n'a pas de puissance, que le reste ne peut pas t'ébranler. Ou si tu es ébranlé, c'est pour peu de temps, mais tu te relèves tout de suite. Vous comprenez cela? Dieu veut que vous entriez dans ce niveau de repos. Moi, je crois que l'année 2019 est une année de repos. Et je crois même que toutes les années à venir sont une année de repos. Sont des années de repos. Parce que moi, je veux entrer dans le repos de Dieu. Je veux travailler un peu et gagner beaucoup. Je veux faire un peu d'effort et remporter beaucoup. Et je ne suis pas en train de parler ici de financièrement. Je parle de tous les domaines de la vie. Je parle dans le ministère et je dis, il y a une dimension supérieure. Écoutez-moi, peuple de Dieu, il y a une dimension supérieure. Et lorsque nous louons, nous adorons Dieu et que nous laissons, et c'est vrai que je travaille à laisser vraiment le Saint-Esprit agir. Et vous savez, quand un culte arrive, vous êtes en train de célébrer, moi je suis à ma place. Et qu'est-ce que je fais? Moi je cherche la direction de l'Esprit. Moi je sonde l'Esprit. Je cherche qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire. Et la plupart du temps, lorsque je viens ici, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je travaille à être dans une dépendance totale au Saint-Esprit. Et je vais vous dire une chose, c'est plus facile d'être en contrôle des choses. C'est plus facile d'avoir un programme. C'est plus facile de dire on fait ça et on fait ça et on fait ça et on fait ça. C'est une autre dimension de s'abandonner à Dieu et de dire Saint-Esprit, je te laisse la place. Fais ce que tu veux. Mais quand tu fais cela, tu montes dans une dimension supérieure. Et quand tu montes dans la dimension supérieure de l'Esprit à laquelle nous sommes tous appelés, tu montes dans une dimension de repos. Parce que c'est plus toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Ouh! Mais ça, c'est valable pour l'Église. Mais c'est valable pour le salut des gens. C'est valable pour le réveil. C'est valable pour ton travail. C'est valable pour tes finances. C'est valable pour ton entreprise. C'est valable pour tous les problèmes de ta vie. C'est valable pour toutes les impossibilités de ta vie. Je vous entends pas ce matin. Wouh! Vous ne pouvez pas imaginer les bénéfices qui sont rattachés au fait d'être attaché à Dieu. Le fait d'être attaché à Dieu t'attache à des bénéfices extraordinaires. C'est immense.
C'est immense. Ta vie devient immense. Ta vie devient facile. Ta vie devient merveilleuse. Ta vie devient ensoleillée. Ta vie devient brillante. Parce que tu es attaché à Dieu. Tu es attaché à Dieu. Quand Dieu a la première place, tellement de choses peuvent se passer. Tout devient facile. Tout devient facile. Je veux que vous viviez dans cette dimension. Et je veux que dans cette année, vous montiez dans cette dimension. Dans une dimension de repos. Les larmes ne sont pas pour vous. La tristesse n'est pas pour vous. L'échec n'est pas pour vous. Le manque n'est pas pour vous. Vous êtes héritier de la gloire. Vous êtes héritier des promesses. Vous êtes héritier de la prospérité de Dieu. Vous êtes héritier de la guérison. Vous êtes héritier de la bénédiction. Vous êtes fils et filles d'Abraham, fils et fils de Jésus-Christ. Le mot impossible n'a pas de droit sur vous. Ce qui a été impossible jusqu'à présent, lorsque vous montez dans la dimension de l'esprit, lorsque Dieu est assis sur son trône dans votre vie, le mot impossible devient possible. Le mot impossible perd de sa puissance. Le mot impossible perd de sa superbe. Le mot impossible devient possible. Je vous le dis dans le nom de Jésus. Dieu veut que vous montiez dans cette dimension. C'est pas Dieu qui va te monter dans cette dimension, c'est toi qui vas te hisser dans cette dimension. Tu dois monter au niveau de Dieu. Dieu ne va pas descendre à ton niveau. Tu vas monter au niveau de Dieu. Tu vas laisser ta chair en bas. Et par ailleurs, la semaine dernière, j'ai prêché un bon message sur la chair. Et je repensais à ce message que j'ai prêché sur le moi et ce message que j'ai prêché sur la croix. Comme quoi, chacun d'entre nous, nous avons une croix. C'est une puissante révélation, je vous le dis. Ce n'est pas une petite révélation, c'est une puissante révélation. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est très important. Ce que je suis en train de dire, reprenez ce message sur la chair et sur la croix parce qu'il est important. Je ferme la parenthèse, ok? Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu ne va pas descendre à ton niveau. Dieu ne va pas descendre au niveau de tes pleurs, de tes larmes, de tes murmures, de tes complaintes, de ton esprit négatif. Dieu n'est pas négatif. Dieu n'est pas négatif. Dieu est positif. Donc Dieu ne va pas descendre. Il faut que toi tu montes. Il faut que tu secoues la poussière. Il faut que tu te bouges. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu ailles le chercher. Il faut que tu ailles chercher le manteau de Dieu. Tu comprends? Comme je l'ai dit, il y a des choses, il faut que tu ailles les chercher même avec les dents s'il faut. Même avec les dents s'il le faut. Quand c'est des choses de Dieu, tu dois être déterminé. On a été assez déterminé avec le monde à faire toutes les singeries du monde, à faire toutes les choses que le monde pensait que c'était bien, fun et acceptable. Maintenant, faisons les choses de Dieu. Faisons les choses de Dieu avec le même zèle. Faisons les choses de Dieu avec plus de zèle encore. Ah, soyons zélés pour Dieu. Parce que lorsque Dieu est à sa place, lorsque Dieu a la première place dans ta vie, lorsque tu bâtis un autel à l'Éternel chez toi, que tu vis dans la présence de Dieu, que la présence de Dieu est ton quotidien, tu comprends? Qu'est-ce qui se passe? Tu entres dans le repos de Dieu. Tu entres dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu dans lequel c'est lui qui fait et c'est pas toi. Et vous savez, il y a tellement de versets, et j'en ai relevé quelques-uns, dans lesquels Dieu dit que c'est pas toi, c'est lui qui va faire. Mais combien d'entre vous, vous voulez que ce soit Dieu qui fasse? Combien d'entre vous, vous êtes allés au bout de vos forces, au bout de votre énergie, au bout de vos capacités et vous dites, Seigneur, je ne sais pas faire, je n'arrive pas à faire dans cette situation. J'ai besoin que ce soit toi qui le fasse. Il n'y a que toi qui peux sauver mes enfants. Il n'y a que toi qui peux amener ma famille à toi. Il n'y a que toi qui peux me délivrer. Il n'y a que toi qui peux me changer. Alléluia. Et Dieu veut le faire. Et j'ai pris quelques versets. Et simplement, écoutez ces versets. Dans 2 Chroniques 20, verset 15, il dit,
Akaziel, qui doit être un prophète, dit « Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, Josaphat. » Oui, c'est le prophète qui a prophétisé pour Josaphat. Lorsque Josaphat était entouré par une grande armée, il lui dit « Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et ce genre de verset remplit la Bible. Ce genre de verset est plein dans la Bible. À Jéricho, est-ce que vous en pensez qu'ils ont combattu à Jéricho? Est-ce que c'était ça la guerre? Est-ce qu'il fallait être un homme de guerre pour faire ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas combattu. Ils ont fait le tour de la ville. Puis après, ils ont crié, ils ont loué l'Éternel. Et les murailles sont tombées. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Ils se sont contentés de faire leur part. Et Dieu te dit, contente-toi de faire ta part et adore Dieu, loue Dieu, vois sa face tous les jours. Et Dieu va faire le reste. Et Dieu va faire sa part. Est-ce que tu comprends? Et sa part, c'est de combattre pour toi. Mais c'est extraordinaire. Mais Dieu n'est pas glorifié quand tu prends tes petites armes et que tu te bats avec tes petits muscles. Dieu est glorifié quand il peut combattre au travers de toi. Dieu est glorifié quand il peut faire son œuvre au travers de toi. Toi, tu te tiens dans cette position dans laquelle tu es en Dieu, tu es en Christ. Tu es totalement en Dieu, en lui, et tu le vois faire. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Moïse et tout le peuple d'Israël étaient là, devant la mer Rouge, que derrière il y avait les armées de Pharaon et que tout le monde s'est mis à se plaindre et qu'ils ont dit à Moïse, mais Moïse, pourquoi est-ce que tu nous as amenés là pour mourir dans le désert? N'y avait-il pas des oignons? N'y avait-il pas de quoi manger? N'y avait-il pas des demeures en paix lorsque nous étions en Égypte? Et Moïse s'est tourné vers lui et leur dit, mais taisez-vous, maintenant regardez la délivrance de l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que je veux cette année. Je veux voir la délivrance de l'Éternel. Je veux voir l'Éternel combattre pour moi. Je veux voir l'Éternel combattre pour toi. Alléluia. Et je crois, peuple de Dieu, que nous allons en direction de cette dimension. Nous sommes en marche. Il n'y a pas que la République en marche. Il y a le peuple de Dieu en marche, ouais. Nous sommes en marche. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais moi, je suis en marche. Je suis en marche pour plus. Je suis en marche pour plus de Dieu. Je suis en marche pour plus de victoire. Je suis en marche pour plus de puissance. Je suis en marche pour plus d'onction. Je suis en marche pour plus de miracles. Je suis en marche pour plus. Pour toi et pour moi et pour la France. Alléluia. Dieu veut que tu entres dans son repos. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Dans Josué 23, il dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Dans tous les combats, dans toutes les guerres dans lesquelles Josué est allé, combien de guerres a-t-il mené? Combien de villes a-t-il prises? Combien y a-t-il eu de combats? Josué dit ici à la fin du livre, il dit, vous avez vu que c'était l'Éternel qui combattait pour vous. Alléluia. Dans Chroniques 20, 29, il est écrit, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Il y a tellement de passages qui prouvent, qui attestent que dans tous les combats qu'ont eu le peuple d'Israël, l'Éternel a combattu pour eux. L'Éternel menait les combats pour eux. Et moi je dis dans le nom de Jésus, l'Éternel mène le combat pour toi. Tu n'es pas tout seul. 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 L'Éternel est avec toi dans le combat. Dieu est un Dieu de guerre. Il a des armées dans le ciel. Il prépare son armée au combat. Dieu est un Dieu de guerre.
toi, ta place, c'est d'être connecté à Dieu, accroché à Dieu, déterminé pour Dieu. Tu fais ta part de ce que tu dois faire dans le naturel. Dieu fait le reste. Et je vous dis, nous allons le voir cette année. Nous allons voir la grâce de l'Éternel. Nous allons voir la main de l'Éternel. Nous allons voir les miracles de l'Éternel. Nous allons voir des situations être renversées par la main de l'Éternel. Il faut le vouloir pour l'avoir. Si tu le veux, tu l'auras. Il faut le vouloir. Tu dois le vouloir si tu veux le voir. Alléluia. Je crois dans cette dimension. Je veux cette dimension. Et nous allons dans cette dimension, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans Deutéronome 1, verset 30, l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Alléluia. 1 Roi 8. Maintenant, nous sommes avec les rois. Quand ton peuple sortira, et ça c'était la prière de Salomon. Il avait prié cette prière. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, c'est Salomon qui parle, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Alléluia. Quand Salomon a bâti la maison, il a fait cette prière extraordinaire. Il a dit, si mon peuple sur lequel est invoqué, si ton peuple sur lequel est invoqué ton nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se repent de sa mauvaise voie, je guérirai le pays, j'exaucerai leurs prières. Et il a fait une prière beaucoup plus longue que cela. Et dans cette prière, il a fait cette prière-là. Il a dit, si, je vais vous le relire. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés, vous voyez cette attitude, tournée vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce-le des cieux. Et on sait quelle a été la réponse de Salomon, la réponse de Dieu à Salomon. Salomon a fait 1200 holocaustes. Parler d'une offrande. Vous savez, les offrandes, c'est important. Hein. Ne négligez pas les offrandes à Dieu, les prières et les offrandes. Salomon a fait un holocauste de 1200 sacrifices. Waouh! Et Dieu lui est apparu pour la seconde fois et lui a dit, j'exauce ta prière. En d'autres termes, si mon peuple maintenant m'invoque, s'il tourne les regards vers cette maison, s'il tourne les regards vers moi, j'exaucerai. Je crois que cette prière, elle est toujours, bien sûr, opérante aujourd'hui. Ayez foi en Dieu. Croyez en Dieu. Soyez déterminés dans le nom de Jésus. J'aime Ésaïe 13, verset 4 qui dit « On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. Mais c'est l'Éternel qui passe en revue l'armée qui va combattre. » C'est pas beau ça? Vous voulez que je vous le relise? Ouais. Ésaïe 13, verset 4, prenez la référence. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations qui se rassemblent. Mais c'est l'Éternel des armées qui passe en revue l'armée qui va combattre. Dieu est un Dieu de guerre. Il va à la guerre. Mais il nous a donné du repos. Il nous donne à nous du repos. Et il prend sur lui la guerre. Et c'est dans cette dimension dans laquelle Dieu veut que nous montions. Alléluia. Cette dimension dans laquelle Dieu fait. Dieu fait les choses. Tu fais ta part, tu es connecté à Dieu. Tu as foi en Dieu. Et tu vois la main de l'Éternel agir. Combien d'entre vous, vous recevez cette parole? Alléluia.
Merci Seigneur. Alléluia. Dieu des montagnes, Dieu des vallées, Dieu des miracles. Dieu va faire des grandes choses. Je crois que ce que tu n'as pas réussi à faire jusqu'à présent, avec l'aide de l'Éternel, tu vas réussir à le faire. Il y a une provision dans sa présence. Il y a un miracle qui est attaché à cette dimension de l'esprit. Alléluia. Fermons nos yeux ensemble. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Je sais que chacun d'entre vous, vous voulez monter dans cette dimension. Cette dimension est pour vous. Les bras de Dieu sont grands ouverts. Alléluia. Il n'y a de limite que celle que vous fixez. C'est vous qui faites fixer la limite de ce que vous avez faim. C'est vous qui fixez la limite de votre appétit. Si vous avez beaucoup faim, vous mangez beaucoup, n'est-ce pas? Si vous avez beaucoup faim de la présence de Dieu, vous mangez beaucoup aussi. Et je vous le dis dans le nom de Jésus, c'est le temps de manger. Alléluia. Père éternel, nous voulons remettre ces quelques mots entre tes mains, cette parole qui a été prêchée, Seigneur. Je prie qu'elle entre dans le cœur de ton peuple. Et je prie, Seigneur, qu'il y ait une faim, une soif, qu'il y ait un feu, qu'il y ait un désir, un zèle. Seigneur, que ton peuple réalise l'importance d'être connecté à toi, l'importance de ta présence, l'importance de voir ta face tous les jours, l'importance de vivre pour toi, l'importance de vivre et de marcher avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas nous reposer sur nos capacités intellectuelles, sur nos diplômes, sur notre propre capacité à organiser notre vie, Seigneur. Nous voulons nous reposer sur toi, Seigneur, parce que nous sommes limités par rapport à ce que toi, tu peux faire. Toi, tes plans sont illimités. Toi, ta volonté est immense. Tes plans sont immenses. Ils sont au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Alors, Seigneur, Père, baptise-nous dans ton esprit. Remplis-nous de feu. Remplis-nous de zèle. Remplis-nous de toi. Change-nous. Aide-nous à monter dans cette nouvelle dimension. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Si vous le voulez, dites Amen. Si vous le croyez, dites Amen.